Sermon 165 de saint Augustin, le mystère de la grâce. Éphésiens chapitre 3, versets 13 à 18. Nous venons d'entendre l'apôtre, d'entendre les psaumes, d'entendre l'Évangile. Tous ces divins écrits proclament unanimement que nous devons placer notre confiance non pas en nous, mais en Dieu. Je vous demande, dit saint Paul, de ne vous pas laisser abattre à cause de mes tribulations pour vous, car c'est votre gloire. C'est-à-dire, je vous demande de ne vous pas laisser décourager lorsque vous apprenez que j'endure pour vous des afflictions, parce que ces afflictions sont votre gloire. Or, s'il demande qu'ils ne se laissent pas abattre, n'est-ce pas pour exciter en eux la volonté ? Sans quoi, on pourrait lui répondre, pourquoi exiger de nous ce qui n'est pas en notre pouvoir ? Si d'ailleurs l'apôtre ne savait pas que leur volonté consent quand ils font quelque chose, il ne dirait pas « je vous demande ». Et c'est en vain qu'il dirait « j'ordonne » s'il ne les croyait capables d'appliquer leur volonté à ses ordres. Il savait d'autre part combien la volonté humaine est impuissante sans le secours de Dieu. Aussi, après avoir dit « je vous demande », pour détourner d'eux l'idée qu'ils n'étaient pas libres, il veut les empêcher de dire « notre liberté nous suffit ». Qu'ajoute-t-il donc ? À cause de cela, en d'autres termes, à cause de la demande que je vous ai faite, de ne pas vous laisser abattre par mes tribulations pour vous, car c'est votre gloire. Et j'ai fait cette demande parce que vous avez le libre arbitre. Mais comme ce libre arbitre ne vous suffit pas pour accomplir ce que je demande de vous, pour ce motif, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute paternité prend son nom, au ciel et sur la terre, afin qu'il vous accorde. Afin qu'il vous accorde quoi ? Afin qu'il vous accorde ce que je vous demande à vous-même. Je vous demande donc, parce que vous avez la liberté, et je le prie de vous donner parce que vous avez besoin du secours de sa majesté. Mais nous devançons les expressions de l'apôtre, et vous qui ne connaissez pas son texte, vous désirez voir sans doute s'il est bien vrai qu'en fléchissant les genoux devant le Père céleste, il voulait obtenir pour eux ce qu'il leur demandait à eux-mêmes. Rappelez-vous donc ce qu'il leur a demandé. Je vous demande de ne pas vous laisser abattre à cause de mes afflictions pour vous. Voilà ce qu'il leur demande, et voici ce qu'il demande pour eux. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifiés. N'est-ce pas la même chose que de ne pas vous laisser abattre, d'être puissamment fortifié par son esprit ? C'est l'esprit de grâce, voilà ce qu'il demande pour eux. Ainsi, ils demandent à Dieu ce qu'il exige d'eux, afin effectivement que Dieu veuille donner, tu dois de ton côté disposer ta volonté à accepter. Comment espérerais-tu recevoir la grâce de la bonté divine si tu ne lui ouvrais en quelque sorte le sein de ta propre volonté ? Afin qu'il vous accorde, dit l'apôtre, car vous ne l'avez pas s'il ne vous l'accorde, afin qu'il vous accorde d'être puissamment fortifié par son esprit. Vous accorder d'être puissamment fortifié, c'est vous accorder par là même de ne pas vous laisser abattre. Qu'intérieurement le Christ habite par la foi dans vos cœurs, que Dieu vous accorde tout cela, afin qu'enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Quoi ? Que Dieu vous accorde par son esprit d'être puissamment fortifiés et d'avoir intérieurement le Christ dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant ainsi enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Quoi ? Quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur ?
Dans la langue latine, le mot altitudo, hauteur, désigne aussi la profondeur, ce qui descend, comme ce qui monte. Mais le traducteur a eu raison d'appeler spécialement hauteur ce qui s'élève et profondeur ce qui descend. Que signifie ce langage ? Je vais vous l'expliquer, mes frères. On le ferait plus facilement sans doute si l'on savait ce qu'il exprime. Pourtant, si je suis moins apte que d'autres à révéler le sens de cette largeur, de cette longueur, de cette hauteur et de cette profondeur, de ces 4 choses mystérieuses dont parle l'apôtre, s'ensuit-il que je dois passer sans l'entreprendre, ou bien ne dois-je pas prier et être soutenu par vos prières, afin de vous présenter un enseignement utile ? Pourquoi, chrétien, laisser ton imagination courir à travers la largeur de la terre, dans la profondeur, dans la longueur des temps, la hauteur du ciel et la profondeur de l'abîme ? Peux-tu comprendre tout cela dans ta pensée ou dans tes bras ? Peux-tu fixer avec exactitude sur toutes ces dimensions ton esprit ou ton regard ? Écoute plutôt l'apôtre te dire encore « À Dieu ne plaise que je me glorifie d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Galates chapitre 6, verset 14. Nous aussi glorifions-nous de cette croix, ne fût-ce que parce que nous nous y appuyons. Peut-être y trouverons-nous la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur que nous cherchons, et qui nous révèle en quelque sorte cette croix même. Dans la croix, en effet, on distingue la largeur où les mains sont fixées, la longueur, c'est-à-dire le bois qui s'étend de la largeur jusqu'à terre, la hauteur, c'est-à-dire ce qui s'élève un peu au-dessus de la partie transversale, où sont fixées les mains, la partie où repose la tête du crucifié. On y distingue enfin la profondeur, ce qui pénètre dans la terre et se dérobe à la vue. Contemple ici un grand mystère, c'est de cette profondeur qui échappe à ta vue que s'élève tout ce qui frappe tes regards.